j'espère que vous allez bien. Ça y est, hein, on attaque aujourd'hui la page numéro 6 de notre petit cahier de broderie. Une page qui est ultra accessible avec des points de couture. Alors des points de couture, l'idée c'est de coucher un fil sur la toile. C'est-à-dire qu'on pose un fil et à l'aide de petits points, on vient le fixer. Un peu comme le point de Boulogne. D'ailleurs, le point de Boulogne fait partie aussi des points de couture. Donc, normalement, si vous avez bien avancé, vous avez peut-être terminé la page 1, la page 2, la 3, la 4 avec nos palestrinas. Donc, la cinquième, là, il y avait du boulot sur la cinquième. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons commencer la sixième. Et donc, on va se placer à l'intérieur pour faire nos petites couchures parce qu'en fait, ce seront exactement les mêmes points, mais on va regarder ça dans le détail. Un coup à droite, un coup à gauche. Donc, pour ça, il va falloir enfiler un fil de coton perlé cru. Peut-être que vous aurez du mal à utiliser votre aiguille numéro 9, donc n'hésitez pas à prendre une aiguille un peu plus grosse. N'oubliez pas que sur le site internet, vous trouvez nos petits paquets d'assortiment d'aiguilles, c'est vraiment tip top. Et puis donc, vous enfilez une autre couleur de fil pour venir fixer ce coton perlé. Alors, on y va avec la transition. Vous allez être obligé de faire un petit nœud au bout de votre... Oups, on ne le voit pas. On le voit. Au bout de votre coton perlé. Vous allez donc commencer en haut de la ligne. Alors, on va faire de la netteté, évidemment. Donc, on travaille à l'intérieur du cadre aujourd'hui. Donc, vous allez directement en bas. Je vais peut-être lever un petit peu. Voilà. Vous allez directement en bas. Vous ne coupez pas votre fil parce qu'après on se glissera sous les. On va le glisser pour aller faire les lignes suivantes. Donc vous allez préparer. Vous avez dû préparer. Je crois que c'est un fil bleu. Donc on va bloquer notre fil en haut à gauche. Sur l'arrière de la toile. Et donc maintenant, c'est tout bête, on va suivre les dessins. Donc là, on appelle ça la couchure en épines, tout simplement parce que ça fait des petites épines. On aurait pu l'appeler autrement. Donc vous allez vous passer de l'autre côté pour piquer. Et vous ressortez en haut pour piquer en bas. Et vous suivez le dessin. Alors pour aller plus vite, vous pouvez aller vous glisser directement sous le point suivant. Donc vous piquez à droite en bas, vous sortez à gauche. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Ce sont des points de maintien en fait, mais qui sont encore une fois extrêmement décoratifs. Donc je vais vous laisser avancer tranquillement. Et puis je vais passer à l'autre, à la ligne du bas rapidement. Voilà, je vous laisse continuer votre petite ligne. Alors, je viens de sortir mon fil donc sur la ligne supérieure en bas. Je pique au bout de cette ligne. Puis avec un fil d'une autre couleur, je vais venir donc fixer ce fil de coton perlé avec d'autres points. Et là, en l'occurrence, un point de feston. Donc, ce sont des points que vous connaissez maintenant. Donc, je sors sur la ligne du bas. Le fil sous le pouce. Et je viens faire mon point de feston, tout simplement, par-dessus. Mon fil de coton perlé.
Voyez, hop, et ça vient tout simplement le maintenir. Je descends bien sur la ligne du bas. Hein. Donc lorsque j'aurai terminé, en tirant le fil de coton perlé, il viendra bien se positionner. Hein. Et vous allez continuer comme ça jusqu'au bout. Pour aller vous placer sur la 3e ligne ici. Alors, je suis donc sur ma ligne avec les petites croix. J'ai sorti mon fil de coton perlé. Vous vous glissez au bout de la ligne. Encore une fois, vous changez de fil. Et vous avez compris, hein, donc vous pouvez bloquer vos fils sur l'arrière de la toile en passant à l'intérieur de la boucle. Et donc maintenant, ce sont des petites croix que nous allons faire. Donc, je sors, je pique, je sors et je pique. Oups, je suis en train de m'emmêler les pinceaux derrière avec mes fils qui traînent. Voilà. C'est tout simple, hein. Alors, du point de feston, du point de croix, du point de bouclette, du point de chaînette en zigzag, on peut fixer finalement ces fils. Alors là, j'ai pris du coton perlé. Vous pourriez prendre 6 fils hein, au complet aussi. Vous faites un peu comme vous avez envie. Hein. Voyez, voilà. L'idée en fait, c'est que ça reste assez régulier, que les distances soient régulières. Et vous allez vous glisser comme ceci jusqu'au bout de la ligne pour ensuite, il y aura peut-être pas besoin que je le fasse, mais là c'est la même chose. Vous allez fixer votre fil de coton perlé, mais cette fois-ci avec un point d'épine en zigzag, un point de chaînette en zigzag, donc à gauche, à droite, à gauche, à droite. Vous l'avez déjà vu, hein, ce point, puisqu'il est dans la page, je crois la page 3 du point de chaînette. Allez, rendez-vous à tout de suite pour un autre tuto.